Bonjour, un numéro de Scène sur Scène tout à fait exceptionnel aujourd'hui, car si nous sommes ici au Théâtre du Rond-Point, c'est pour rencontrer celui qui va dominer à lui seul cette rentrée théâtrale, André Dussolier. À l'affiche de Novecento, avec lequel il remporta le Molière du meilleur comédien en 2015, il est de retour ici au Rond-Point jusqu'au 1er octobre pour enchaîner immédiatement après au Théâtre Montparnasse à partir du 6 octobre et au moins jusqu'en janvier. Là-haut, ça voulait dire sur le bateau. Et cette espèce de sourire dans son regard, sur ses lèvres, ça voulait dire que je pouvais monter. Et que ma trompette et moi, on était engagés. Là-haut. Bonjour André Dussolier. Bonjour. J'ai envie de vous demander comment ça va, parce que la dernière fois que vous étiez sur scène ici, au Théâtre du Rond-Point, ça s'est un peu mal terminé quand même, hein. Fracture du talon. En fait, je suis rompu les tendons du pied en pleine représentation, donc je suis allé au bout quand même, mais j'avais des claquettes à faire, donc c'était un peu délicat et difficile et douloureux. Non, j'ai joué que 7 fois l'année dernière, donc c'était une grande frustration, et je pouvais pas terminer comme ça, et Jean-Michel Ribes m'a proposé de revenir. En tout cas, c'est le spectacle qui vous a permis, excusez-moi, d'obtenir un Molière. Ouais. J'ai presque envie de dire enfin, parce que vous aviez 3 Césars au moment où vous receviez un Molière. Oui, oh, ça c'est des concours très aléatoires, mais j'étais très content, en effet, à partir du moment où tout avait été conçu dès l'origine, avec des collaborateurs précieux. Je pense à Pierre-François Limboge pour la scénographie, avec Christophe Cravero pour la musique. Voilà, c'était un travail d'équipe, mine de rien, parce qu'il y a des images aussi. Enfin, voilà. Ouais, ça, c'est le bon confrère qui parle. C'est toujours très gentil de remercier tout le monde. Ouais. Mais est-ce que finalement, ça vous importe, ces hommages? Parce que c'est presque un hommage qu'on vous rend quand on vous remet un Molière. C'est un moment, évidemment, encore au théâtre, c'est encore plus difficile, parce que le théâtre est tellement... il y a tellement de familles au théâtre que c'est difficile, et puis il y a beaucoup de spectacles, donc on y est sensible, évidemment. Alors on va parler du spectacle, parce que ça s'appelle donc Novecento, vous incarnez un pianiste des années 20. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette histoire de ce garçon qui a vécu toute sa vie sur un bateau? Oui, c'est au moment des années 20, et les migrants partaient d'Italie, d'Europe, et allaient en Amérique et espéraient une vie meilleure, et donc quelquefois ils partaient à 2, et puis bon, il est arrivé réellement qu'une femme accouche sur le bateau, mais ils ne pouvaient pas arriver à 3 à l'office de l'immigration américaine, donc ils abandonnaient l'enfant. C'est arrivé. Et donc cet enfant naît sur le bateau, a été abandonné sur le piano de la salle de bal des premières classes. Il est élevé par l'équipage. Vous montrez, il est là, le piano, il est à côté de moi, oui, celui-là. Et cet enfant, en fait, orphelin, va être élevé par l'équipage, mais il va être toujours près de son piano, et il va jouer, et il va devenir... C'est un conte, évidemment, de Baricot, mais il va devenir le plus grand pianiste au monde, à tel point que l'inventeur du jazz, Jelly Roll Morton, va absolument se lutter avec lui, enfin, juger de ses capacités, de sa force et de la réputation qu'il a. Voilà, c'est un conte pour dire qu'après tout, parce que il ne descend jamais à terre, ce Novecento. Et on lui dit, mais pourquoi? Ce serait formidable, tu pourras avoir un succès fou, les gens t'attendent, etc. Non, il préfère... bourré, oui. Oui, voilà. Ouais. Et ben non, il préfère être là, sur les 81 notes de son piano, parce que le monde c'est trop grand pour lui, c'est un clavier trop grand pour lui, comme il dit. Et c'est un dialogue un peu sans filtre, hein, j'ai envie de dire, un peu directement avec les spectateurs. Hein. Oui, oui, c'est cette proximité que vous avez recherchée vous aussi en tant que comédien. Alors le théâtre pour moi c'est capital, et j'y reviendrai toujours, parce que il y a le spectateur qui est là et qu'on partage du début à la fin de l'histoire, les sentiments, les émotions, le rire, le silence, c'est trop beau quoi. Le cinéma c'est tellement morcelé. Vous partagez un peu cette idée de Louis Jouvet, justement, qui disait au théâtre on joue, au cinéma on a joué. Oui, voilà, exactement. André Dussolier, c'est plus de 200 films. Vous avez tout fait, des drames, des comédies, des films historiques, même une comédie musicale, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, d'Alain Resnais. Comment vous les choisissez, vos rôles? Aujourd'hui, c'est le metteur en scène qui est le numéro 1, c'est les comédiens qui vont jouer avec vous. C'est l'histoire. Et pour les incarner, vous les avez tous aimés, ces rôles? Ah oui, même les pires d'entre eux, il faut bien leur donner une humanité. Quand je joue Staline, il a fait, je sais pas, on lui attribue 18 millions de morts, mais c'est
passionnant d'aller jouer un personnage. Vu dans Chez nous aussi, hein, vous avez eu un rôle quand même qui n'était pas facile. Ouais. Absolument, de Lucas Belvaux. Oui. Bah, oui, bien sûr. Et c'est bien de leur donner une réalité humaine, quoi. C'est évidemment les personnages dont on apprend aujourd'hui. C'est vraiment un problème d'époque. Quand on nous dit, mais non, il était très gentil, il souriait, il s'amusait avec les enfants, puis on apprend qu'il a, je sais pas, commis un attentat ou qu'il a fait une chose absolument monstrueuse. C'est ce mystère humain qu'à travers les rôles, on est entraîné à résoudre, à solutionner, à présenter comme une réalité. Il faut que le personnage soit bien écrit pour pouvoir le comprendre et à nous de le transmettre. André Dussolier vient de nous rejoindre, Mathieu Wilhelm, pour un petit jeu de confession un peu express. Ça va aller très vite, c'est un peu ping-pong. On regarde tout de suite un extrait et il vous pose des questions à ma place tout de suite après. Gentil. C'est un marin appelé Danny Boodman qui l'a trouvé dans une boîte en carton. Il devait avoir 10 jours à peine. Il pleurait même pas. Il était là, les yeux grands ouverts dans sa grande boîte. Quelqu'un l'avait laissé sur le piano, dans la salle de bal des premières classes. Mais il n'avait pas vraiment l'air d'un bébé de première classe. C'est les immigrants qui font ça en général. Ils accouchent à la sauvette quelque part sur le pont et ils abandonnent l'enfant. Pas qu'il soit méchant ou sans cœur, mais c'est la misère noire. Bonjour André Dussolier. Bonjour. Alors, on sait que vous aimez la solitude, qu'elle vous permet de vous retrouver de temps en temps. Moi, j'ai un petit dilemme à choisir. Vous opteriez pour un chef-d'œuvre en solo au théâtre ou un chef-d'œuvre au cinéma avec votre inséparable Sabine Azéma? Je préfère la compagnie quand même. Hein. Sabine, je la connais en effet depuis longtemps et j'aimerais bien la retrouver, oui, au théâtre ou au cinéma. Au théâtre, elle n'en fait pas assez. Cette image de séducteur que vous avez, c'est un personnage que vous vous êtes créé ou c'est inné chez vous? Non, mais moi je suis pas séducteur. Vous êtes souriant, vous êtes toujours. Si vous connaissez, mais c'est un désastre. Non, au niveau de la, je connais des vrais séducteurs, mais c'est des pros. Je suis admiratif. Hein, je suis là. Non, séducteur. Non, j'ai toujours été sensible moi, aux gens qui étaient sincères et dont la séduction émanait de la sincérité. Voilà. Après une représentation, vous êtes plutôt petit four et champagne ou tisane et au lit? Vous êtes mondain ou plutôt pépère? Ah non, j'aime bien partager. Donc j'aime bien discuter ou aller dîner avec des amis qui sont là, dans l'orchestre, par exemple, les amis que je connais depuis 4 ans, ou bien les amis qui sont venus voir le théâtre, quoi, la pièce. Donc ça, non, j'aime pas rentrer chez moi. On a l'impression que tout glisse sur vous, que vous prenez tout bien, que les gens disent de vous que vous êtes sympa, que vous êtes gentleman. Il y a bien quand même des choses qui vous mettent en colère. Bien sûr. Alors qu'est-ce qui vous énerve au plus haut point? Il faudrait que vous mettiez une caméra cachée chez moi et là vous seriez servi. Hein. Les insomnies aussi. Non, si je vous commence à vous donner des clés sur l'envers du décor, non. De quoi vous pourriez plus vous passer? De quoi je ne pourrais plus me passer? Par exemple, j'ai eu un accident en scène là, il y a 1 an et vraiment c'était dur de pas jouer, de pas travailler, de rien faire. C'était compliqué. Et le chocolat? Ah ouais, le chocolat. Le chocolat. On connaît aussi votre amour pour la liberté. Oui. Quelle est la chose que vous ne pouvez plus faire à cause de votre notoriété? Là, ça va. Hein. On est genre, non, je suis pas en danger. Hein, Michel Serrault a dit une très jolie phrase sur la notoriété. Il dit on vous reconnaît dans la rue? Si je veux. Et j'ai bien aimé cette réponse parce qu'en effet, il suffit d'aller vite, d'être dans ses occupations. Le temps que les gens réagissent, on est déjà autre chose. Une toute dernière question. Je rêve d'une vie qui durerait 300 ans. Ça, c'est vous qui le dites. Oui. Alors bon, 300 ans, c'est long, mais imaginons qu'on vous les donne. Qu'est-ce que vous en feriez? Encore acteur? Encore acteur? Encore acteur. La question est intéressante et bonne, en effet. Parce que je pense que j'aurais envie, peut-être, de bifurquer, d'aller tâter d'autres choses, de faire autre chose. Je ne me mettrais pas au piano ou à la céramique, mais je sens qu'il y a des petites choses, en effet, des domaines que j'aimerais bien explorer. Le journalisme, peut-être? Hein? Le journalisme, peut-être? Le journalisme, oui. J'ai toujours aimé ça. Vous avez de la chance, hein, tous les deux. Merci beaucoup André Dussolier. Je rappelle que vous êtes ici sur la scène du Théâtre du Rond-Point pour Novecento jusqu'au 1er octobre. Vous rempilez ensuite à partir du 6 octobre au Théâtre Montparnasse. Une petite semaine de vacances quand même entre les deux? Non, juste le temps de travailler, d'installer le décor là-bas et de s'adapter à une nouvelle scène. C'est juste une question technique? Oui, absolument. D'accord. Et donc ce sera au Théâtre Montparnasse et au moins jusqu'au mois de janvier? Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Vraiment. On descendait tout en bas, sur le pont des 3e. On jouait comme ça nous venait, pour le plaisir, sans uniforme.
Pour les émigrants qui jouaient avec nous eux aussi. On jouait longtemps. Toute la nuit parfois. Parce que l'océan est grand et qu'il fait peur. Pour que les gens ne sentent pas le temps passer. Pour qu'ils oublient qui ils sont, où ils sont. Pour les faire danser aussi. Parce que quand on danse, on ne meurt pas.